En France, les responsables du mouvement des générations capables, MGC, parti de l'ex-première dame Simone Gbagbo, se sont retrouvés à Paris pour réfléchir sur le dynamisme de leur parti. Les responsables du MGC venus de plusieurs régions ont pris part à cette rencontre. Une première d'un tel niveau de représentation en France. Une rencontre conduite par Dominique Traoré, premier vice-président en charge de la CNC et porte-parole du MGC, venu spécialement d'Abidjan. Il s'est agi de plusieurs points de la vie du parti, la communication, les enjeux politiques en Côte d'Ivoire et le rôle de la diaspora lors de l'élection présidentielle de 2025. Tout le monde doit s'impliquer pour que le gouvernement accepte la main tendue de l'opposition, accepte d'aller au dialogue que réclame l'opposition pour que toutes les questions liées au système électoral soient débattues et qu'on ait un climat apaisé, des élections apaisées dans notre pays. Alors, la première dame, Dr Simone Gbagbo, présidente du MGC, mais invite tous nos militants dans la diaspora à se tenir mobilisés. Mais la mobilisation suppose l'implication de tous, l'unité de tous, une synergie d'action pour faire avancer tous ces chantiers dont je viens de parler. Plusieurs points ont été abordés. Le meeting de la CAP Côte d'Ivoire qui s'est tenu le 31 mai dernier à Figayo, jugé globalement satisfaisant. La préparation de la fête des libertés, prévue les 4 et 5 juillet 2025. La mise en place d'une synergie d'action au sein de la diaspora Europe, ainsi que la communication, la mobilisation, l'implantation du MGC et l'actualité politique nationale ivoirienne. Les valeurs cardinales et la vision de la présidente Dr Simone Gbagbo sont d'abord la liberté, la justice et bien entendu le pardon et le partage. Nous considérons que c'est une vision qu'elle apporte et qu'elle vit. Elle incarne beaucoup d'espoir pour les gens de sa génération. Nous ne voulons pas de guerre en Côte d'Ivoire, nous voulons entrer dans un jeu électoral transparent, inclusif, apaisé et crédible. Dès lors, les leaders de l'opposition, devant ces enjeux-là, doivent se dépasser, comme je l'ai dit tantôt, pour entraîner tous les Ivoiriens ensemble, pour que la Côte d'Ivoire se retrouve et que l'opposition gagne les élections à venir. Le pouvoir et l'opposition doivent s'asseoir parce qu'on a une mère patrie. On a un élément qui est la patrie, qui est une et indivisible. On ne peut pas rester là à toujours affûter ses armes pour dire on va appeler à un affrontement. Il faut absolument que la sagesse gagne les uns et les autres, surtout le pouvoir en place. Il gagnerait quand même à mettre balle à terre pour qu'on s'asseye, pour discuter, pour que tout rentre dans l'ordre et qu'on aille vers une élection fluide où celui qui gagne se fait féliciter par le malheureux perdant. Cette rencontre a aussi proposé des pistes de réflexion pour mobiliser davantage et redynamiser le parti pour une implantation plus forte en Europe. Des propositions ont émergé, allant du développement de cellules locales à l'organisation d'initiatives de sensibilisation politique et citoyenne. Le mouvement des générations capables, MGC, est membre du CAP Côte d'Ivoire, la coalition de l'opposition ivoirienne pour une alternance démocratique. Le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent aller. Le mouvement des générations capables, MGC, veut jouer un rôle de choix sur l'échiquier national pour des élections justes et transparentes et pour la conquête démocratique du pouvoir par l'opposition en Côte d'Ivoire.